Hello les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Une guidance où j'ai encore laissé mon intuition me guider pour que les cartes puissent s'exprimer comme elles le souhaitent sans leur imposer de thème. Du coup, surprise, surprise en ce qui concerne la direction des 3 tirages que je te propose dans cette vidéo. En parlant de thème, je t'invite à laisser en commentaire les thèmes que tu aurais envie de retrouver justement dans les prochaines vidéos, dans les prochaines guidances. Tu sais que ton avis est très important pour moi, donc n'hésite surtout pas. N'hésite pas à mettre un pouce, à partager, à commenter, ça je l'ai déjà dit. Mais voilà, tout ce qui peut contribuer à me soutenir, ça fait toujours plaisir. Et en plus de ça, c'est win-win parce que toi, tu ne rateras rien si tu t'abonnes des prochaines vidéos que je posterai très prochainement. Alors, on va arrêter de papoter, on va arrêter de blablater et on va rentrer comme d'hab dans le vif du sujet. Je suis entourée de mes petits jeux, on est prêt pour vous et on va tout de suite débuter avec le choix que je vous mets juste là. Choisis celui qui te plaît le plus et tu pourras retrouver la minuterie du tirage que tu auras choisi ou des tirages si tu as envie d'en visionner plusieurs, si le choix de plusieurs te tente, n'hésite pas non plus. Tu trouveras, comme je le disais, la minuterie en description, toutes les infos, mon lien Instagram, Facebook, tout ce qui fait que tu peux me contacter si tu as envie d'avoir une guidance personnalisée avec tes propres besoins. Donc voilà, maintenant que je t'ai tout dit, on va tout de suite commencer juste après ça. Coucou toi qui as choisi le premier tirage. On va tout de suite débuter avec le Moonvolt Tarot. Avant de démarrer, je voulais quand même te rappeler que ceci est une guidance générale. Si ça ne résonne pas pour toi, va vers un autre tirage, regarde les autres, ou tu peux aussi visionner d'autres vidéos que j'ai déjà postées. Alors, non, elle voulait sauter, on va la prendre et on va déjà voir ce que ces 3 cartes nous racontent. Alors, et moi j'ai un petit peu l'impression que ça bouge pour le moment autour de toi. Tu as pris, je pense, des grandes décisions en ce qui concerne ton avenir. Tu n'as plus envie de te satisfaire du minimum. J'ai bien cette sensation ici. Tu te dis, ok, il y a des choses qui ne me satisfont pas. Mais si elles ne me satisfont pas, il faut que ce soit moi qui fasse bouger les choses, que ce soit moi qui pose des actions. Tout en trouvant un juste milieu. On a la tempérance ici. Donc la tempérance, elle nous indique quand même que tu fais les choses de façon réfléchie, que tu ne prends pas de décision hâtive parce que clairement tu as envie que les choix que tu comptes faire dans un avenir proche puissent t'apporter quelque chose de constructif pour le futur. Ici, j'ai l'impression que tu as envie de remettre les choses à zéro, de repartir sur de nouvelles bases et de faire en sorte que les choix que tu fais aujourd'hui puissent contribuer à améliorer ta qualité de vie dans un avenir même plutôt proche. Je pense que tu n'es pas forcément dans une projection sur du 10 ans, mais que tu sais qu'immédiatement, il y a des choses à changer et que ces choses à changer, une fois qu'elles seront faites, ça te permettra à toi de une certaine sérénité, plus d'équilibre. Vraiment, j'ai l'impression de remettre les choses, de remettre les pendules à l'heure, de remettre les choses, l'église au milieu du village. Voilà, c'est l'expression que je cherchais, c'est remettre l'église au milieu du village. Alors, ouais, clairement ici avec le 9 de Pentacle, moi je vois que tu es bien décidé à faire bouger les choses. Que tu n'as plus envie d'être spectatrice, de te projeter dans des choses que tu ne mettras pas en place. Là, tu as envie d'agir concrètement, de poser vraiment les fondations qui te permettront de faire évoluer ta situation dans le sens qui t'apportera justement le plus de bénéfices en retour. Justement, c'est quoi la situation actuelle? De quoi est-ce qu'on nous parle ici? Est-ce qu'il y a un domaine particulier? Moi, je vois que tu es impatiente. T'es impatiente. Les choses, elles bougent rapidement autour de toi et toi, tu as envie de faire bouger les choses rapidement autour de toi parce que clairement, la situation, elle ne te convient plus.
Et t'as plus envie, comme je le disais, d'attendre d'être spectateur, spectatrice de ta vie. T'as pas envie de rêver les choses, t'as vraiment envie de les mettre en exergue, en avant dans ton quotidien, dans ta vie, et qu'elles prennent immédiatement forme. Mais est-ce qu'on a envie un peu de me dire de quoi il pourrait s'agir? On a le 3 de coupe. Moi, avec le 3 de coupe, j'ai cette idée où tu as envie de créer de nouveaux liens. Je pense que peut-être parce qu'ici on a vu beaucoup de cartes où on voit des personnes seules, ici dans son fauteuil, là, l'impératrice. Moi j'ai l'impression que tu as envie de créer plus de liens, plus de contacts avec justement des personnes qui pourront t'aider à faire évoluer rapidement les choses. Des personnes avec qui soit tu as déjà un lien actuel ou avec lesquelles tu as envie de développer, enfin si tu les connais, des personnes avec lesquelles tu as envie de développer plus de liens parce que tu sais que ces personnes pourraient être bénéfiques pour toi, ou par des personnes que tu as ici, tu vois, moi avec les 3 verres et tout, moi je me vois un peu un cocktail. J'ai l'impression que ce serait plus aller à la rencontre de nouvelles personnes qui pourront justement t'aider à t'ouvrir à de nouvelles expériences, à avoir un champ de vision plus large et à t'aider à prendre une direction que toi-même tu n'aurais peut-être pas suivie parce que ça n'aurait pas été dans ta manière d'agir, de faire. Qu'est-ce qu'on a envie de me dire d'autre dans ce tirage pour voir si je pouvais avoir plus d'indications sur un domaine en particulier de ta vie qui serait concerné. On a le 3 de pentacle et encore une fois on a un 3 ici. Donc moi j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment pour t'aider à avancer dans quelque chose de concret au niveau très certainement professionnel. Ça peut, je ne sais pas, attends, je vais encore tirer une carte parce que soit le tirage peut être très précis, soit il peut être plus large. Ok, moi on me dit plus large, donc on va être sur du plus large. Quoi qu'il en soit, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves actuellement, tu as, comme je le disais, un besoin d'évolution, un besoin d'apporter plus de stabilité. Et je pense que tu sais qu'il y a de nouvelles portes à ouvrir, mais que toi-même, seul, tu n'oserais peut-être pas les ouvrir. Donc, tu as besoin de personnes qui t'aideront à élargir ton cercle, à élargir ton champ de vision, comme je le disais tout à l'heure, pour aller vers de nouvelles portes que toi-même, seul, tu n'aurais pas osé pousser. Moi, je vois vraiment ici une collaboration avec des personnes qui pourront t'aider dans ce sens. Alors, ça peut être évidemment à un niveau, donc pour un projet professionnel, ou une nouvelle orientation professionnelle que tu as envie de prendre. Ici, on est encore sur les pentacles, on a les épées. Alors, soit ça peut vraiment être dans un domaine où tu as des difficultés, que ce soit dans un domaine relationnel, dans un domaine financier, dans un domaine professionnel, ou peut-être justement tu restes un peu trop sur tes acquis, sur ta réserve, sur tes gardes parce que tu as peur de te tromper, tu as peur de faire de mauvais choix, tu as peur d'être encore blessé. Et je pense qu'il y a aussi de vieilles blessures qui viennent te freiner dans tes actions parce que justement tu as peur des conséquences que ça pourrait avoir sur ta vie et que toi, clairement, le but, c'est de la faire évoluer dans le bon sens. C'est d'arriver à un mieux dans le domaine qui te concerne et dans l'évolution que toi, tu désires mettre en place dans ta vie. Et avec le 5 de pentacle, j'ai cette idée où tu as peut-être trop souvent tendance à toi rester sur tes acquis, à ne pas oser prendre de risques parce que tu as toujours fait comme ça et du coup tu sais peut-être pas trop comment faire autrement. Et avec le 3 d'épée, je pense, comme je le disais, qu'il y a aussi des peurs, des blessures du passé qui viennent très certainement te conforter, justement t'aider, non, parce que ça t'aide pas, mais j'essaie de trouver le bon mot, mais qui t'enferme un petit peu dans
dans cette zone de confort qui n'est peut-être pas très confortable, mais dans laquelle tu as l'habitude d'évoluer. Et justement, avec le 3 de pentacle, le 3 de coupe, j'ai l'impression clairement que tu attends que quelqu'un vienne ouvrir cette boîte pour te sortir un petit peu de ton cocon habituel et élargir tes horizons pour t'aider à aller de l'avant plus concrètement et aller plus loin en tout cas que ce que tu ne pourrais aller seul. Est-ce qu'on a encore envie de me dire quelque chose supplémentaire sur ta situation? Avec le 2 d'épée, on est clairement dans l'idée où il y a un choix à faire, mais ce choix, tu n'arrives pas encore à le prendre parce que tu n'as pas encore les idées claires. Tu n'arrives pas encore à mettre en accord ta tête et ton cœur. Il y en a un qui te dit blanc, l'autre qui te dit noir. C'est un petit peu, je vois vraiment de petits... un petit diable, un petit ange sur chaque épaule et un qui te dit tout l'inverse de ce que l'autre te dit. Et du coup, tu te sens tiraillé entre les deux. Et tu ne sais pas encore clairement quel choix tu as envie de prendre. Et à nouveau, je me répète, mais la collaboration, l'aide de personnes extérieures, pour moi, est vraiment ce qui pourrait t'aider à y voir plus clair et à trancher pour prendre une décision et mettre en place les actions qui te permettront de faire évoluer ta situation. Comment ces personnes pourraient t'aider à trouver la direction, à y voir plus clair? Qu'est-ce qu'on pourrait me dire ici par rapport à ces personnes? Le roi d'épée. La personne qui pourrait t'aider, c'est un roi d'épée. Un roi d'épée, c'est pas forcément un homme. C'est quelqu'un qui a les traits du roi d'épée, donc ça peut être n'importe qui. Mais c'est quelqu'un qui, en tout cas, lui, a les idées claires. Je dis lui parce que c'est le roi d'épée, mais adapte à la personne si cette personne te vient déjà à l'esprit. Adapte à cette personne. Le roi d'épée ici, donc c'est quelqu'un qui lui sait de quoi il parle, il a les idées claires, il sait très bien où il va, il sait quels moyens utiliser pour arriver à ses fins, il fait preuve de rigueur, de sang-froid. Il est souvent, parce qu'en plus ici il est tombé à l'endroit, donc c'est quelqu'un de juste. Peut-être pas toujours comme ça au premier abord des plus sympas, mais c'est quelqu'un qui maîtrise son sujet et qui va clairement pouvoir t'aider à trancher, à avoir un plan, à élaborer une stratégie aussi pour que les choses évoluent dans le bon sens. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes qui pourraient justement t'aider? Le valet de bâton. Mais moi, le valet de bâton, j'ai l'impression qu'en fait, c'est le roi d'épée qui va venir réveiller en toi le valet de bâton. Qui va t'aider à ouvrir ton esprit comme si tu étais au début de ta vie et que tu avais encore tout à apprendre pour revoir complètement ta copie et revoir les choses sous un angle complètement différent. C'est quelqu'un qui va, je pense, venir stimuler ta créativité, qui va venir aussi stimuler l'envie d'avoir envie. Tu vois, le truc qui va te donner la pulsion, la good vibes pour t'ouvrir justement à une nouvelle manière de faire les choses. Parce qu'avec le bâton, on n'est pas dans la manière de voir, de penser. On est dans la manière de faire, d'agir. On est dans l'action avec le bâton. Donc je pense que ce roi d'épée va venir t'apporter une structure, va te donner un modèle à suivre. En tout cas pas un modèle, mais un plan que tu vas pouvoir suivre. Il va t'aider à élaborer ce plan qui va te donner l'impulsion d'avancer dans tes choix et de créer, de ne pas juste penser à tes choix, mais de les mettre carrément en place, en apprenant chaque jour comment faire pour qu'ils se mettent correctement en place, en gardant toujours cet esprit d'ouverture, cette envie d'apprendre et avec ce qu'on a appris de nouveau, créer quelque chose qui te ressemble toi. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ici par rapport à cette personne, par rapport à ce qui pourrait ressortir de cette collaboration?
Bah, ici, on a quasiment toute la cour qui sort. Hein. On a le cavalier de Pentacle et on a la reine de Pentacle. Donc, on a le roi, le cavalier, le valet, la reine, tous dans des domaines différents. À part ici, on a le cavalier de Pentacle et la reine de Pentacle. La question c'était qu'est-ce que cette personne peut t'apporter. Donc, en fait, je pense que cette personne, elle peut carrément t'aider à franchir tous les paliers dans ton évolution. C'est un petit peu comme si je joue pas du tout aux jeux vidéo, donc si tu joues aux jeux vidéo, tu vas peut-être trouver plein d'erreurs dans ce que je raconte, mais c'est un petit peu comme s'il y avait un maître du jeu et que cette personne, ce roi d'épée, c'est ce maître du jeu qui est là à tes côtés pour t'aider à avancer dans les niveaux du jeu, qui va te donner toutes les petites astuces, tous les bons conseils et qui va faire que tu vas pouvoir endosser toutes les casquettes nécessaires pour que ta situation évolue. Si maintenant, imaginons, allez, je prends un exemple concret pour mettre vraiment au clair ce que je suis en train de te dire. Tu as envie de monter une société, mais allez, je prends un exemple concret. Tu as envie de monter ta société de coiffure. Sauf que pour que ta société de coiffure puisse voir le jour, tu dois maîtriser la publicité pour amener les gens chez toi, tu dois pouvoir maîtriser la gestion aussi, le plan financier, le machin, le bazar. Donc tu vas devoir endosser plusieurs casquettes. Ce n'est pas que le métier de coiffeuse ou de coiffeur que tu vas exercer, mais c'est aussi gestionnaire d'entreprise, magasinier parce que tu vas devoir gérer aussi tes stocks pour que tu aies le matériel dont tu as besoin pour t'occuper de tes clients. Tu vois, c'est un petit peu ça que je vois ici. Je vois que cette personne, elle va t'aider clairement à entreprendre les choses, à mettre en place les choses et à te sentir à l'aise dans ce que tu fais. À trouver la direction qui te convient et la bonne manière de faire pour que ça prenne et que ça puisse se mettre clairement en place et de manière constructive. Parce qu'avec le cavalier de Pentacle, avec la reine de Pentacle, on est dans quelque chose de très ancré. Donc ici, on nous montre clairement que tu vas pouvoir avancer pas à pas, de manière maîtrisée, de manière réfléchie, de manière consciente, pour que toutes tes actions t'apportent quelque chose d'aussi constructif et qui va pouvoir prendre racine et évoluer jour après jour pour s'épanouir et devenir quelque chose de plus en plus concret et qui va durer. On est aussi sur quelque chose qui va durer ici. Donc cette personne, clairement, elle va t'aider à voir les choses telles qu'elles sont, à envisager tous les aspects aussi, ceux auxquels tu n'avais peut-être pas songé, et il va t'aider à mettre une stratégie en place pour que toi tu te sentes à l'aise dans chacun des domaines que tu vas devoir expérimenter durant la situation dans laquelle tu te trouves et que tu puisses, encore comme je le disais, endosser toutes ces casquettes en te sentant à l'aise et en te sentant aussi à ta place, parce que tu ne pourras faire évoluer les choses qu'en étant clairement aligné à ce que tu fais. Donc ici, je pense qu'il va venir trancher entre la réalité et la fiction pour en faire quelque chose de cohérent et qui pourra tenir la route. Alors, je vais aller voir maintenant avec le petit Lenormand. Oui, on va aller voir avec le petit Lenormand. Je suis en train d'hésiter, mais non, on va aller voir avec le petit Lenormand. Comment, justement, pourrait évoluer à l'avenir cette situation grâce à ces bons conseils qui vont être dispensés et cette vision plus claire que tu pourras faire, qui pourra t'aider à faire les choix qui sont justes. Bon, on a encore ici, on a le monsieur, on a... Alors moi, j'ai clairement l'idée que cette personne, elle vient clairement mettre un coup de fouet dans ton quotidien pour balayer justement ces incertitudes qui t'empêchent toi pour le moment de prendre encore vraiment position sur la manière dont tu veux faire évoluer les choses, sur la manière de comment faire évoluer les choses aussi. Ici, tu vois, les nuages, ils sont derrière. Donc, c'est vraiment un coup
Cette personne, c'est un vent d'air frais qui vient t'aider à avoir une vision complètement différente de ce que pourrait être ta vie en faisant de nouveaux choix, en posant de nouvelles actions pour que ce que tu souhaites s'aligne à la réalité. Qu'est-ce qu'on a envie de me dire d'autre ici? On a la lune. Moi, ça me dit que c'est le début du voyage. C'est vraiment le début du voyage et il va y avoir... ça va peut-être secouer entre-temps, il va y avoir peut-être des doutes, des incertitudes. Mais je pense qu'en même temps, ça va t'aider à créer une nouvelle relation avec toi-même et même avec les autres. Ici, je vais, parce que l'info me vient, donc, mais elle sera peut-être pas pour tout le monde. Encore une fois, ça dépend quelle situation. Et n'hésite pas, toi, à me dire en commentaire comment ce tirage résonne pour toi, dans quelle situation de ta vie ce tirage résonne pour toi. Mais j'ai l'impression que pour certains, si ça concerne même un plan professionnel, mais où tu es aidé par une autre personne, ou que ça concerne quelque chose de plus de relationnel pour t'aider justement à avancer dans tes relations. J'ai l'impression qu'il y a un lien qui peut se créer aussi avec cette personne qui va t'aider. Un lien peut-être amoureux, mais en tout cas ça va être un lien fort, un lien tendre, parce que ça peut être même un lien amical, là, ça sera peut-être pas amoureux, ça peut l'être, mais moi je ressens cette énergie où je vois une collaboration qui match, mais à tout niveau. Pas seulement au niveau... Enfin, moi, c'est quelque chose que je ressens. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Prends ce qui résonne encore une fois. Et avec le temps, n'hésite pas aussi à revenir sur la vidéo pour me mettre en commentaire si les choses ont effectivement évolué. Mais j'ai l'impression que pour certains, il pourrait y avoir aussi une évolution dans la relation avec la personne qui contribue justement à faire que les choses se mettent en place pour toi. Ce qui me vient aussi ici avec le voilier et la lune, c'est que c'est un voyage vers l'inconnu, mais où pour moi tu vas réellement découvrir qui tu es ou quelles sont tes réelles aspirations. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur l'évolution des choses? Ouais, bah on a l'étoile. L'étoile, c'est quand même vachement positif. Comme je te le disais, n'aie pas peur du chemin, parce que le chemin va être tellement riche qu'il va t'apporter tellement de choses que ça ne pourra qu'être bénéfique pour toi. Moi, j'ai même ici l'impression avec l'étoile, que c'est ta bonne étoile qui te guide vers cette personne, qui te guide vers ce chemin, parce que c'est le moment, c'est le bon timing, et c'est à cet instant présent que les choses évoluent, que les choses changent pour toi. Et j'ai vraiment cette idée où tu t'alignes au chemin sur lequel c'est ta voie, quoi. C'est par là que tu dois aller. Est-ce qu'on a encore envie de me dire un petit quelque chose? En tout cas, moi je ressens quelque chose de très positif, où il n'y a pas... Juste au moment où je dis ça, il y a le serpent. Il y a le serpent et la montagne. Mais en fait, le serpent et la montagne, on s'en fout. Moi, j'ai un peu la pression ici. J'ai vraiment cette idée où ta bonne étoile, elle va t'aider à déjouer les pièges, parce que cette personne, elle va t'aider, pour moi, à voir clairement ce qui se passe autour de toi et à te dire, ouais, ok, il y a des gens qui vont essayer de me mettre des bâtons dans les roues, il y a des gens à qui ça va pas plaire, il y aura des jaloux, il y aura des envieux. Le chemin, il sera pas toujours facile, je vais certainement avoir des obstacles sur mon chemin. Mais moi, je crois tellement à la possibilité que ce que je veux est juste et bon pour moi. J'ai tellement foi en ça que peu importe les obstacles qui vont se mettre sur ma route, moi, je vais avancer. Je vais avancer coûte que coûte. Si je tombe, je me relève. Si d'autres personnes essayent de me blesser, moi, je ne vais pas les blesser. Je vais juste continuer d'avancer et leur faire encore plus mal au ventre, parce qu'au moins...
Moi, je suis ma route, je suis ma bonne étoile, je crois en ma bonne étoile, je crois en moi, j'ai foi, donc j'y vais. Et je me prends pas la tête, faites ce que vous voulez. Je sais que ça va pas être facile, qu'il y aura des obstacles, mais moi, je sais que c'est là que je veux aller et je vais y aller, quoi. Et cette personne, elle va te donner cette force, cette confiance. Elle va t'aider à avoir foi en toi et en ta bonne étoile et à croire que les choses, elles vont évoluer. Même si ça ne sera pas toujours facile, mais les choses, elles vont évoluer dans le sens que toi, tu auras envie de donner. On va aller voir maintenant avec. Allez, on va aller avec l'œil de lotus et on clôturera avec le médium and magic. Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire sur peut-être sur quoi te concentrer. Alors, pour moi, clairement, ici, on te dit, avec la justice, de faire les choses en ton âme et conscience. De ne pas faire les choses pour faire plaisir ou parce qu'on te dit que c'est... Si, clairement, il y a un truc qui cale en toi, ça résiste, ça bloque, il y a un truc qui dit non, ne va pas dans ce sens-là. Et foi en ta bonne étoile, et confiance en tes choix, et sois à l'écoute de ton intuition. La justice, elle est impartiale, elle est juste, elle est droite. Donc, à l'intérieur de toi, je pense que si tu te recentres à l'intérieur, tu vois, tout à l'heure, on avait la tempérance. Ici, avec la justice, on a aussi cette idée de balance. À partir du moment où tu sens que les choses sont équilibrées et que ça résonne juste pour toi, ne te pose pas trop de questions et fais les choses en ton âme et conscience. Ici, pour moi, c'est ça que la justice, elle vient te dire. C'est ça qui t'aidera aussi à trancher pour moi. C'est de savoir clairement comment ça résonne à l'intérieur de toi. Si il y a un truc, t'as l'impression qu'il y a un truc qui cloche, que t'es pas sûr, c'est que c'est pas la bonne direction. On a la naissance, donc clairement c'est le début de quelque chose de nouveau et il y a encore tout à faire. Il y a encore tout à faire, mais justement c'est l'occasion de créer quelque chose qui te ressemble et qui sera aligné à la personne que tu es aujourd'hui et à faire les choses pour moi de manière beaucoup plus consciente. J'ai l'impression que c'est une nouvelle version de toi que tu as envie de mettre au monde pour que les choses justement soient plus justes pour toi. Alors ici avec la nouvelle, on est clairement sur l'idée qu'il y a des choses qui vont t'aider, des nouvelles, qu'elles soient officielles. Tu vois, ici avec la justice, il y a peut-être un jugement qui doit être rendu et qui t'aidera toi aussi. Par exemple, tu vas peut-être devoir récupérer une somme d'argent qui t'aidera à faire évoluer ton projet, si on parle d'un projet. Si par exemple, on est sur tu changes de vie parce que tu viens de terminer une relation, il y a peut-être un divorce, il y a peut-être une décision qui va être rendue et qui va te permettre, toi, justement, que cette nouvelle version de toi puisse voir le jour. Parce que ça viendra mettre un terme à un chapitre de ta vie. Ces nouvelles viendront mettre un terme à un chapitre de ta vie et te permettront de toi t'ouvrir à un renouveau, de commencer quelque chose de différent qui résonne pour toi et juste pour toi, pas pour les autres. Avec l'impératrice, on est aussi dans la personne qui s'assume telle qu'elle est et qui n'a pas peur de se montrer aux autres telle qu'elle est. Et ici, moi, j'ai vraiment cette idée que les nouvelles que tu vas recevoir, qu'elles soient une décision de justice ou qu'elles soient autres, va te donner la possibilité de mettre au monde cette personne que tu as envie d'être ou le projet que tu as envie de voir, de mettre au monde. Oula, c'était compliqué de sortir les derniers mots, il me semble. Ça m'arrive des fois. La semaine a été longue. Alors, ennemi. C'est déjà la deuxième fois qu'il y a le serpent, donc je pense que ici on t'invite quand même à faire preuve de discernement, à ne pas avoir confiance en tout le monde.
La personne dont je te parlais tout à l'heure, cette personne-là, pour moi, c'est une personne de confiance. Hein. On est clairement... Et tu sauras que cette personne-là, c'est une personne de confiance. Et peut-être même que cette personne t'aidera à voir les personnes dans ton entourage, ou en tout cas que tu côtoies, c'est même pas dans ton entourage proche, mais les personnes qui seraient susceptibles de te mettre des bâtons dans les roues, qui seraient susceptibles de vouloir te... Mais ici, pour moi, vraiment, je te le dis depuis tout à l'heure, je sens rien de négatif dans le tirage. Parce que j'ai l'impression que cette rencontre avec cette personne, c'est ce qui va t'aider à te révéler à toi-même et à ne plus avoir peur des autres ou de l'impact que les autres peuvent avoir sur toi, parce que toi, tu seras au clair avec celle que tu es aujourd'hui. Je dis celle, je parle de la personne que tu es, que tu sois un homme ou une femme. Je m'adresse à toi, peu importe qu'elle soit. Donc prends, adapte mes paroles, parce qu'un jour je vais dire tu, je vais dire là, je vais dire vous. Donc voilà. C'est moi. Moi je sens que de plus en plus les choses s'harmonisent en toi et autour de toi. Et ça va t'aider à tu vois, on a la chance. Donc clairement, avec la chance, on sait que la roue, elle tourne. Et à un moment donné, il y a très certainement des personnes qui vont sortir de ta vie. Et ça sera une chance pour toi, parce que ce ne sera pas des personnes qui t'aideront qui vont t'aider à avancer dans l'énergie que toi, tu as envie d'évoluer maintenant. C'est des personnes qui justement vont te vampiriser, vont te prendre des parties de toi jusqu'à ce que toi tu ne sois plus de nouveau, tu ne saches plus de nouveau qui réellement tu es. Donc s'il y a des personnes qui doivent sortir de ta vie, ça sera une chance pour toi, parce que elles ne contribueront pas à ton évolution. Donc ouais, moi c'est comme ça que je ressens les choses ici. On va aller voir quelques conseils maintenant quand même pour clôturer ce tirage, pour que justement tu puisses faire évoluer les choses de manière positive pour toi. Qu'est-ce qu'on a envie de te conseiller? Alors, on a le sommeil. Alors moi ici le sommeil, il me dit en fait, ça me dit plein de choses. Ça me dit plein de choses. Attention, on fait le tri, on s'arrête, on se pose, on se canalise. Une chose à la fois. Première chose, on te dit de te reposer. Pour moi, c'est important que pour avoir les idées claires, les yeux en face des trous, il faut être bien reposé. Donc ici, on me dit pas 2, 3. On te dit de faire attention à ton sommeil, d'avoir un sommeil réparateur, de prendre soin de ton sommeil, de ton repos, de ton corps, parce que c'est en se reposant que ton corps va pouvoir se régénérer et te donner l'énergie dont tu as besoin pour mettre toutes ces choses en place. Deuxième chose que cette carte sommeil me dit par rapport aux autres cartes. Ici, j'ai pris la carte sommeil juste elle toute seule. La carte sommeil avec les autres cartes me dit que pour moi, tu travailles pendant ton sommeil. Il y a des choses qui se passent durant ton sommeil. Et tu vas avoir des réponses peut-être faites. Et ici, c'est les livres aussi qui me disent ça, que c'est de noter peut-être tes rêves aussi. Là encore, il y a pas de choses qui viennent dans ma tête. Il faut que je fasse que je temporise. D'écrire s'il y a des rêves récurrents, enfin en tout cas des rêves qui t'ont marqué, etc. Moi, il y a des fois où je fais des rêves où je sais que j'ai déjà rêvé de ça, je me dis à moi-même dans mon rêve, tu as déjà rêvé de ça, donc et du coup, au réveil, je renote ça et j'essaie de voir s'il y a des éléments différents. Donc pour moi, il y a l'analyse des rêves qui va être importante pour toi, parce que ça va t'aider à clôturer des choses, à conjurer le mauvais sort pour moi, pour ne pas que tu réitères des choses qui par le passé ont pu justement te porter préjudice, te freiner et tout ça. Donc moi j'ai l'impression que moi j'ai vraiment cette idée que tu travailles pendant la nuit, que tu peux dans ton rêve, hein. Je parle pas que tu fais que tu as un job de nuit, peut-être un job de nuit, mais pour moi pendant ton sommeil il se passe des choses. Et on t'invite à prendre en compte ce qui se passe pendant ton sommeil. Parce que
pour moi, ça va débloquer des choses. Tu vas peut-être avoir des réponses, tu vas apprendre des choses. Donc les livres qui sont là, moi je les vois comme l'apprentissage et en même temps comme une suggestion qui t'est faite d'écrire les choses qui se passent durant ton sommeil, des rêves ou des ressentis que tu as pu avoir, de choses qui se passent de manière récurrente dans ton sommeil. Peut-être même d'avoir un tracker de ton sommeil, tu vois, voir comment, s'il y a certaines nuits où tu dors pas, et puis après remarquer sur le mois si ça se répète. Moi, j'ai vraiment même l'analyse de ton sommeil et tout ça qui me vient en tête, parce que je pense que c'est une période un moment qui est important pour toi, le sommeil. Et pour qu'il soit de qualité, tu peux peut-être remarquer justement en traquant comme ça ce qui pourrait venir perturber ton sommeil et t'aider à mieux dormir, pour être beaucoup plus reposé et du coup être avoir beaucoup plus d'énergie pour ce que tu as à faire. Et en même temps, j'ai cette idée il se passe des choses pendant ton sommeil et ce serait bien de les consigner pour pouvoir y revenir et en tirer des conclusions. Donc voilà, moi j'ai cette info-là. L'autre info que j'ai ici avec le portail, justement, c'est encore une fois pour moi, pendant les rêves, il se passe des choses. T'as peut-être accès à d'autres dimensions pendant tes rêves et dans lesquelles tu peux y trouver des réponses qui t'ouvriront de nouvelles portes dans le monde éveillé et qui t'aideront aussi à te protéger des choses qui peuvent venir de manière récurrente te bloquer dans ta vie éveillée. Ouais, moi j'ai ça. J'ai même cette idée de choses qui pourraient venir de beaucoup plus loin, de vie antérieure, si comme moi tu crois aux vies antérieures. Moi j'ai l'impression qu'il y a comme des réminiscences de vie intérieure qui pourraient venir te donner des indications dans tes rêves, des portails sur d'autres mondes pour que dans le monde dans lequel tu es aujourd'hui, dans le monde physique dans lequel tu évolues aujourd'hui, de nouvelles portes s'ouvrent à toi. Voilà, synthétiser comment ça va mieux. Est-ce que l'oracle m'a déjà dit, et franchement cet oracle, il porte bien son nom, Magic Medium, parce que mon Dieu, il donne des informations. Enfin, il y a des informations qui me viennent. J'ai même du mal, je sais pas si tu le ressens, j'ai même du mal à canaliser pour te donner, pour te retranscrire les informations qui me viennent, parce que il est waouh, franchement. Si tu aimes tirer les cartes, franchement je te le conseille, je te ferai une petite review d'ailleurs. Il mérite une review cet oracle. En plus moi je trouve les illustrations magnifiques, j'aime bien tout ce qui est un petit peu aquarelle, pastel, puis entre le clair-obscur. Ah j'aime bien, j'adore, franchement j'adore. J'ai choisi d'ailleurs par l'œil de lotus, c'était un choix aussi d'être dans quelque chose de clair-obscur pour ce tirage, pour cette vidéo. Est-ce qu'on a encore envie de nous dire quelque chose pour toi, pour retirer ce choix numéro 1? Je vais encore battre 3 fois. C'est la 3e fois. Non, ça c'est beaucoup trop quand même. Une carte. Ce serait parfait. Il y en a beaucoup trop. Si déjà avec 3 cartes j'ai du mal à canaliser, si il y en a trop, ça va pas aller. Alors, petit choix, peux-tu me dire si on a encore quelque chose pour toi? Est-ce qu'on a encore quelque chose pour toi? Oula, je crois qu'on a envie de me dire stop en fait. Parce que c'est comme si il y avait encore plein de choses à dire, mais qu'il n'y a pas besoin d'en savoir plus pour le moment. C'est voilà, écoute, c'est l'info qui me vient, c'est le message qui me vient. On peut en dire encore beaucoup plus, mais c'est tout pour le moment. Merci à toi de m'avoir suivi, j'espère que ce tirage t'a été utile, que cette conclusion un petit peu abrupte n'est pas trop dérangeante pour toi, mais voilà, moi quand ça vient, c'est que c'est comme ça, et qu'à un moment donné, il faut savoir dire c'est tout pour le moment. À bientôt, je te fais des bisous, merci de m'avoir suivi, bisous bisous. Coucou toi qui as choisi le 2e tirage, on va tout de suite débuter avec le Moonvoid Tarot. Non. Wow, on se calme. J'ai déjà envie de te dire, on se calme. Ne sois pas trop impatient. Alors, est-ce que ça veut dire quelque chose? Mais en tout cas, c'est l'info qui me vient là en battant les cartes.
On va déjà demander quelles sont les énergies présentes autour de toi. Et moi, je pense que... Alors, on a l'ermite et je sens une forme d'impatience à sortir d'un isolement. J'ai l'impression que c'est bon, ça a assez duré. Il est temps de sortir de ta caverne et tu en ressens le besoin de manière très intense. Je dis ça parce que vraiment la façon dont les cartes essayent tu vois, de sauter. On a le 2 de coupe. Ouais. Ici, je pense qu'on va être sur une guidance un peu plus d'ordre sentimental et j'ai l'impression que tu vraiment t'en as marre de ta solitude. Je pense que ça a été un choix pendant un certain moment, pendant un bon bout de temps même. Je pense que ça a été vraiment un choix pour toi de rester seule, de te retrouver et tout simplement de te recréer ton petit cocon parce que peut-être tu as eu une relation compliquée, une rupture difficile dans laquelle tu t'es peut-être un peu égaré aussi et où maintenant, après ça plutôt, tu as eu le besoin de te recentrer sur toi pour réapprendre à vivre avec toi-même et juste à te recréer ta vie à toi tout seul, toute seule, sans avoir quelqu'un à tes côtés. Mais j'ai l'impression que là, maintenant, c'est bon, ça a assez duré. T'as clairement envie de sortir de cet isolement et partir à la rencontre d'un nouveau partenaire, d'une nouvelle partenaire de jeu. Parce que j'ai l'impression que pour l'instant, t'as envie de prendre les choses de manière légère. On va voir si mes impressions sont justes ou pas. J'ai juste l'impression que pour moi, tu as envie d'expérimenter. Tu as envie d'expérimenter de nouvelles choses. Ce que tu sais, c'est que tu as envie de lever le nez de ton petit train-train quotidien et d'expérimenter de nouvelles choses pour voir comment les choses peuvent évoluer quand on ne se prend pas trop la tête. Peut-être que dans ton ancienne relation, tu t'es beaucoup concentré sur les besoins de l'autre sans vraiment t'occuper des tiens. Et que là, tu as envie de voir comment ça se passe quand tu fais les choses à ta manière, en pensant d'abord à tes propres besoins avant de penser aux besoins des autres. Parce que j'ai l'impression que ça a été un gros travail sur toi et que tu as fait durant cette période où tu es resté seule. Et aujourd'hui, justement, tu n'as pas envie de répéter les mêmes erreurs que dans ta ou tes relations passées. Et que tu as envie d'expérimenter d'autres manières de vivre une relation amoureuse. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça résonne pour toi. Si maintenant tu n'es clairement pas dans cette situation-là, change de tirage, c'est qu'il n'est pas fait pour toi. Mais si ça résonne, n'hésite pas à me parler de ta situation en commentaire. C'est toujours intéressant de savoir comment ça se passe et comment tu ressens le tirage que je te lis. Le 9 de Pentacle, pour moi, là, à l'instant T, tu te projettes dans différentes relations. Je ne sais pas si je vais essayer de voir s'il y a déjà quelqu'un en tête ou... En fait, moi, j'ai l'impression que tu as juste envie qu'on te voie. J'ai l'impression que tu as envie qu'on te voie et du coup j'ai l'impression que tu t'imagines plusieurs scénarios de comment tu pourrais toi te mettre en scène pour attirer l'attention sur toi. Comment te mettre en avant, quelle image tu as envie aussi de donner. J'ai l'impression que tu as beaucoup réfléchi aussi à cette image que les autres ont peut-être de toi et qu'en fait ça ne reflète pas du tout la personne que tu es. Et j'ai l'impression que tu as envie de retranscrire au mieux, que ce soit par ton apparence, par ton attitude, par ta manière de t'exprimer, etc. Que ce que tu reflètes soit exactement ce que tu es. Et j'ai cette idée de... Toi, pour l'instant, tu es dans la projection de comment... te mettre en scène. Quand je dis te mettre en scène, c'est pas de manière péjorative, c'est pas faire la belle, le beau ou non, c'est pas ça, mais pour moi c'est vraiment que la personne que tu montres, que la personne que tu reflètes soit la personne que tu es, et t'es pour moi en planification, en recherche
C'est un peu comme si, je sais pas, j'ai l'impression de te voir essayer un petit peu toutes tes tenues pour voir lesquelles reflètent réellement ta personnalité ou lesquelles ne reflètent pas, que peut-être même tu as envie de refaire toute ta garde-robe. Euh, moi j'ai vraiment cette idée où tu as envie de sortir, de ton cocon pour te montrer tel que tu es et voir ce que ça donne, comment les gens réagissent autour de toi, quel retour tu en reçois. J'ai même cette idée où tu es impatient de retrouver le monde, quoi, et de dire oh coucou, regardez, c'est moi. Il y a quelque chose qui a changé. Est-ce que tu le vois? Est-ce que c'est un peu comme si tu sortais de chez le coiffeur et que tu avais vraiment envie que tout le monde voit ta nouvelle coupe de cheveux parce que là, tu te dis ah ça c'est moi, ça a du pep, ça a du caractère. Moi, je te ressens dans cette énergie-là. Alors, mais je pense pas qu'il y a déjà quelqu'un. Je pense pas que tu aies déjà quelqu'un en tête. Pour moi, tu es plus dans la préparation de te dire ok, là maintenant il est temps de me remettre en selle, il est temps pour moi de me remettre sur le devant de la scène avec le 6 de bâton, de passer à l'action, d'arrêter d'être juste dans la projection, dans l'introspection. Il est temps de sortir de mes pensées, ouais, je pense que t'as plus envie de te prendre la tête. T'as plus envie de te prendre la tête, tu te l'es assez prise. Je pense que t'as fait le tri clairement dans ce que tu voulais, dans ce que tu voulais plus. Il y a très certainement eu dans tes anciennes relations euh, des choses qui t'ont attaqué, clairement, qui t'ont poursuivi même pendant longtemps et qui ont eu un impact sur les relations que tu as pu avoir par la suite. Je parle d'un ensemble de relations qui ont eu un impact sur toutes les autres relations parce que ça a peut-être créé en toi des peurs, ça a peut-être créé en toi des blocages. Et pour moi, avec les limites qu'on a eues au début, tu as pris le temps de faire le tri dans tout ça et de peser le pour et le contre dans ce qui est juste de garder ou pas et de se dire, bah oui, je suis tombée sur des personnes qui ont pas toujours fait du bien ni à mon cœur, ni à ma tête, ni à mon corps et qui ont un peu foutu le bordel dans ma vie, mais peut-être que moi aussi j'ai été à l'origine, que les choix que j'ai faits m'ont conduit vers des personnes comme ça, j'en avais peut-être des choses à apprendre, mais aujourd'hui je suis au clair avec tout ça, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus, et je vais montrer aux autres ce que je veux, et ceux qui ne seront pas en accord avec ça, bah, je sais que je vais pouvoir les faire next, passer au suivant, parce que elles ne m'aideront pas à m'épanouir dans mes besoins personnels et parce que c'est bien de penser aux autres, mais il faut aussi penser à soi, parce que pour être bien avec les autres, il faut être bien avec soi. Il faut arrêter de dire que oui, c'est égoïste de penser à soi. Non, c'est pas égoïste de penser à soi. Si tu vois, si on va pas bien, on pourra pas être bien avec les autres et on pourra pas faire que les autres se sentent bien non plus. Je pense que ça doit être quelque chose d'équilibré. Donc clairement faire passer ses besoins aussi en priorité. Bien sûr que quand tu as des enfants, tu vas faire passer les besoins de tes enfants en priorité, mais ça veut pas dire que tu dois oublier les tiens. Et je pense que ça, que tu aies des enfants ou pas, tu as clairement compris que faire passer tes besoins aussi en priorité, ne pas les mettre de côté, c'est aussi important que d'être à l'écoute des besoins des autres. Et je pense que t'as fait clairement le tri dans tout ça, quoi. Moi, pour moi, il y a des leçons qui ont été apprises, qui ont été retenues. Qu'est-ce qu'on a envie de me dire de plus? Ouais, moi, clairement, j'ai cette idée de... En fait, tu déposes les armes, quoi. Ce qui est devenu trop lourd à porter, bah non, je le porte plus. Moi, j'ai cette idée où c'est pas mes idées à moi, en fait. Donc, pourquoi est-ce que je m'encombrerais d'idées qui sont pas les miennes, qui ont une influence négative dans mes choix et dans mes relations? Donc du coup, je vais laisser toutes ces influences négatives qui ne m'appartiennent pas ou que je n'ai plus envie qu'ils m'appartiennent parce que ça y est, c'est bon, j'ai compris, je laisse ça de côté. Ça a fait partie de ma vie, mais ça ne définit pas ma vie ou ce qu'elle va devenir. Je vais pas laisser ce poids m'empêcher de vivre ma vie et d'être heureuse parce qu'en fait, je le mérite. Et c'est juste à moi à être au clair avec ce que je veux
Quand quelque chose ne répond pas à mes besoins ou ne répond pas à mes attentes, je passe à autre chose parce qu'aujourd'hui, je pense à moi et je pense à mes besoins et à faire en sorte que les relations que je vis soient épanouissantes et enrichissantes pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on a encore envie de me dire pour toi par rapport à justement la façon dont tu pourrais, toi, encore faire évoluer les choses ou on a le 2 de Pentacle. Pour moi, tu viens de planter une petite graine et on avait tout à l'heure le 2 de coupe, maintenant on a le 2 de Pentacle. Et encore une fois, moi j'ai cette idée ici que tu n'as pas envie de quelque chose de fugace, de quelque chose sans importance. Même si tu n'as pas envie de te prendre la tête et que tu as envie de laisser le temps au temps, de laisser les choses se faire et justement tu as envie que les choses elles se fassent de manière correcte, de manière ancrée. Je pense pas que tu aies envie d'aller papillonner, d'essayer plein d'expériences à gauche, à droite. Je pense que c'est pas ça que tu veux toi. Mais j'ai aussi cette idée où t'as pas envie de quelque chose qui soit trop sérieux tout de suite. On pose pas jour après jour une nouvelle pierre à l'édifice et voir si il tient la route. Moi ici j'ai vraiment cette idée où tu as envie de prendre le temps d'examiner entre guillemets les possibilités que tu peux avoir, mais où t'as pas envie de te lancer tête baissée dans une relation où je ressens les papillons. Je repasse une conversation que j'ai eue avec quelqu'un et si je pense à ça, c'est que ça a une importance. Je pense que beaucoup de personnes envisagent l'amour comme il faut ressentir les papillons parce que c'est l'idée qu'on nous met dans les films. Alors puis là on est bercé vers les films de Noël où après 15 jours ils sont mariés, ils ont des enfants et la vie est belle. Mais c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie en général. De ma propre expérience et de ce que je peux voir autour de moi, toutes les relations qui ont commencé comme ça par un coup d'étincelle, c'est souvent un feu de paille, on est souvent déçus parce qu'au final on n'est pas... Je reprends l'exemple du jardin et le 2 de Pentacle qui me fait penser à ça. Le jardin, tu plantes une graine et chaque jour, tu dois t'occuper de ton jardin. Même l'hiver, quand il fait un peu plus froid et qu'il y a quand même quelque chose à apporter à ton jardin pour que il puisse continuer à... Je ne me connais pas assez en jardinage, mais pour que une fois que le printemps va revenir, que la neige va fondre et que le beau temps sera de retour, le jardin puisse continuer à vivre, que tout puisse se mettre à repousser à nouveau. Donc c'est un entretien quotidien et ici justement je pense que t'as pas envie de quelque chose où tout va aller très vite, où ça va être tout de suite oh waouh 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 et puis où à un moment donné ça va s'essouffler parce qu'on n'aura pas réellement pris le temps d'apprendre à connaître l'autre, de voir si réellement on est en accord, si on a les mêmes valeurs. Donc ici, moi, j'ai cette idée où toi, aujourd'hui, tu as envie de prendre le temps que les choses évoluent, de voir si les choses peuvent évoluer et si c'est le cas, d'y aller pas à pas pour pas brûler des étapes et faire que les choses puissent évoluer sur des bonnes fondations. Qu'est-ce qu'on a envie de me dire d'autre ? On a la reine de bâton. La reine de bâton, j'ai aussi l'impression que tu as envie de trouver quelqu'un qui t'acceptera, que tu sois une femme ou un homme. Quelqu'un qui t'acceptera tel que tu es. Tu n'as plus envie de porter un masque, tu n'as plus envie de t'adapter aux besoins de l'autre. Tu as envie que les autres respectent aussi tes besoins. Et pas d'être toujours toi dans la concession pour faire plaisir à l'autre, mais que la dépendance, l'autonomie que tu as acquis pendant ce temps de pause où tu es resté seul, tu as envie de la garder. Tu as envie d'avoir quelqu'un à tes côtés qui va te pousser justement à être cette personne affirmée, à être cette personne convaincue d'elle-même, qui est convaincue de ses choix et qui sait où elle va. Et tu as envie d'être avec quelqu'un qui va te pousser encore plus à être cette personne et à
à affirmer cette personne et pas à la réprimer parce que cette personne a peur que tu lui fasses de l'ombre ou que cette personne, peu importe les raisons, mais toi aujourd'hui tu sais que ce que tu as acquis durant cette période de solitude, tu as envie de le garder. Parce que tu n'as plus envie d'être dépendant ou dépendante de l'amour de quelqu'un. Tu n'as plus envie de te soumettre au désir de quelqu'un pour qu'il continue à t'aimer. Non, toi tu as envie d'affirmer la personne que tu es et tu veux qu'on t'aime tel que tu es. Et il n'y a qu'avec cette personne-là que tu pourras créer une relation durable, stable et solide. Et tu le sais, tu le sais. Donc pour moi, tu vois, on a l'as de coupe, donc clairement, tu sais que tu as envie de, comme on avait les deux, on a l'as de coupe, tu sais que tu as envie de débuter une nouvelle relation, tu sais que tu es prête à démarrer quelque chose avec quelqu'un, mais tu ne veux pas démarrer cette relation avec n'importe qui. Et aujourd'hui, comme tu sais qui tu es dépendant, tu es fort, tu es forte, tu sais qui tu es et tu n'as pas envie de faire de concessions par rapport à ça. La personne qui va entrer dans ta vie, elle va devoir être un roi de bâton, clairement. Elle va devoir être aussi fort, aussi forte que toi. Elle va devoir être aussi indépendant et te pousser à être aussi indépendant. J'ai la chanson de Calogero, je ne sais pas si tu connais, qui s'appelle Aussi libre que moi. Plus jeune, j'avais du mal, je trouvais ça un peu bizarre, tu vois, cette chanson. Je comprenais pas trop son sens. Et aujourd'hui, je le comprends tellement. C'est accepter qu'on est... Être deux, ce n'est pas qu'être deux. Avant d'être deux, on est un. Je vais partir en Jean-Claude Van Damme, ça y est, c'est parti. Mais avant d'être deux, on est un. Donc on doit, nous, respecter la personne que l'on est en se donnant la valeur que l'on mérite pour qu'ensemble, ça soit une plus-value et pas qu'il y en ait un qui apporte du moins à l'autre ou qu'il y en ait qu'un qui essaye de tirer l'autre vers le haut. Mais non, où c'est quelque chose où on est totalement sur la même longueur d'onde. On sait qui on est individuellement et on sait ce qu'on peut s'apporter mutuellement pour qu'ensemble, on aille encore plus loin. Mais ça ne veut pas dire qu'individuellement, on n'est plus rien. On est deux individus qui, ensemble, donnons le meilleur de nous pour arriver au meilleur ensemble. Voilà, c'est clairement ça que je ressens pour toi ici. Moi, j'ai envie d'aller voir maintenant avec le petit Lenormand, le reflet de lune de Célia Mélesville que j'adore. Voir un petit peu justement s'il y a déjà quelqu'un de présent, qu'est-ce qu'on a envie de me dire ici par rapport à l'évolution des choses dans ta situation. Alors, la cigogne ici, elle vient peut-être me parler d'un voyage. Il y a peut-être un voyage qui va te permettre justement de rencontrer cette personne. Mais il y a aussi pour moi cette idée de découverte, de survoler plusieurs horizons. Et vraiment, je te vois survoler. Tu ne te poses nulle part pour l'instant. Tu survoles, tu examines, tu observes pour voir là où serait le meilleur nid, enfin le meilleur endroit où poser ton nid pour y créer quelque chose, pour y fonder quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? Clairement, il y a quelque chose pour moi, il y a quelque chose qui se prépare. On a la lettre, donc il y a des nouvelles qui vont arriver et qui vont justement peut-être t'aider à savoir où est le bon endroit pour poser ton nid. Qui vont peut-être t'aider à te poser, à arrêter de survoler. Qu'est-ce qu'on a envie de me dire d'autre ? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? Me donner comme indication ? J'ai envie d'en retirer une sur la montagne parce que j'ai un truc qui me vient mais je suis pas sûre que ça soit ça. Pour moi, il y a peut-être... J'ai l'impression que il va y avoir une mise au clair qui justement va te permettre de savoir si tu peux te poser ou pas, mais de prendre en tout cas ta décision avec beaucoup de sagesse quoi. Tu vas bien réfléchir au pour, au contre. Pour moi, tu vas pas te poser comme ça
sans réfléchir au meilleur moyen d'atterrir. Qu'est-ce qu'on peut... J'aimerais bien qu'on me dise quelque chose de plus pour les deux cartes ici. L'évolution, elle est positive, quoi qu'il arrive. Même si... Bah oui, il y a clairement un homme. Hein, il y a clairement un homme. Et pour moi, tu sais pas. Tu sais pas. Parce que... ouais, voilà, ça me vient. Alors, il y a un homme. Je dis un homme parce que c'est la carte de l'homme. Mais prends si c'est une femme, si c'est peu importe. Il y a quelqu'un. Mais moi, j'ai l'impression que tu te dis que cette personne, c'est trop compliqué. C'est pour ça que tu survoles la relation. Je pense qu'il y a déjà une relation, pas amoureuse, mais cette personne, elle fait très certainement déjà partie de ta vie, pour moi. Mais tu survoles pour le moment. T'as pas envie de te poser parce que j'ai l'impression que tu attends des confirmations parce que le chemin te semble trop difficile. Tu te dis, ça m'a l'air compliqué comme situation et je sais pas si j'ai envie de me lancer là-dedans parce que toi aussi tu penses à te préserver et comme je le disais, aujourd'hui toi tu as avant tout envie de penser à te préserver et aussi à ce que la personne réponde à tes attentes et comble tes besoins. Donc pour moi tu es encore dans le doute de savoir si cette personne peut réellement t'apporter ça. Je sais pas si les nouvelles que tu vas avoir vont te conforter réellement dans un choix, parce que ça va peut-être encore justement te susciter quelques doutes supplémentaires. Est-ce qu'on peut me dire plus s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut m'en dire un peu plus s'il vous plaît? Alors moi il y a la phrase qui me vient de... Il y a plusieurs poissons dans l'océan. En fait, il y a plusieurs choses qui me viennent. Pour moi, il y a plusieurs personnes autour de toi qui peuvent te... Allez. J'essaye de faire le vide dans mon esprit parce qu'il y a plusieurs infos qui me viennent. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même parfois une tendance à comparer. Ouais, tu vois, de revenir à ce que tu as déjà connu. De comparer les personnes que tu pourrais rencontrer à les personnes... J'ai déjà eu cette idée tout à l'heure. C'est comme si la personne, elle te rappelait une relation que tu avais connue, mais que tu doutes de savoir si réellement c'est toi qui vois ça en la personne parce que tu es un peu focalisé là-dessus, que c'est quelque chose que tu veux éviter à tout prix. Et pour moi, avec le cercueil, ici, il y a quelque chose à laisser derrière soi, il y a quelque chose à enterrer, clairement. Il faut enterrer le passé, peut-être que t'as pas... Si, ta relation et tout ça, pour moi, c'est clôturé, c'est pas le problème. C'est entre guillemets, les stigmates que cette relation a pu laisser en toi, qu'il faut laisser mourir. Parce que sinon, tu risques toujours d'être dans la comparaison avec ce que tu as vécu avant et ça va te bloquer dans la façon ça va te bloquer dans l'ouverture à l'autre, à voir la personne telle qu'elle est sans la comparer à l'autre. Pour moi, il y a cette idée vraiment de comparaison qu'il n'y a plus à faire. Il ne faut plus comparer, il ne faut plus comparer soit la relation à laquelle tu penses, ta dernière relation, ou les relations que tu as pu connaître qui ont peut-être toutes été un peu pareilles. Et pour moi, on me dit clairement que si tu veux que cette relation, elle t'apporte quelque chose, tu dois arrêter d'essayer de chercher. Pour moi, c'est ça. C'est d'essayer de chercher ce qui ressemble à pas que tu veux... Attends, stop. J'essaie de m'exprimer correctement. Tu vois, c'est dans l'idée de chercher la petite bête. Que tu vas toujours essayer de voir dans la personne que tu vas... Enfin, où tu aimerais poser ou les personnes que tu vas rencontrer. Tu vas toujours essayer de voir si... Est-ce qu'il n'y a pas ça qui ressemble à l'autre? Et c'est ça que tu vas attirer ton attention là-dessus pour voir cet élément-là. Et du coup, ça va t'empêcher de voir tout le reste. Je sais pas si je m'exprime clairement, n'hésite pas à me le dire en commentaire.
Mais en fait, pour moi, c'est ça. Pas que tu cherches à répéter les choses. Justement, tu as tellement peur de les répéter que tu focalises uniquement ton attention sur ce qui pourrait t'amener à le répéter. Et du coup, ça t'empêche de voir tout le reste. Donc, pour moi, c'est ça qu'il faut enterrer. C'est arrêter de chercher ce qui pourrait ressembler pour ne pas que ça arrive. Observe juste ce qui se passe. Sois juste là dans l'instant présent. Profite des moments qui peuvent justement te donner des indications sur la personne pour t'aider à mieux la connaître, pour mieux savoir si elle passe des moments avec la personne sans chercher la comparaison. Juste en t'intéressant à la personne et en voyant ce que ça peut donner, en passant des moments avec cette personne, en la découvrant, en apprenant à la découvrir, sans chercher de comparaison, vraiment. Mais de côté, on va dire que ça, c'est l'ancien, c'est le passé. Enterre-le, mets-le en dessous de tout le reste. Et plutôt que de survoler parce que tu as peur de te poser, parce que tu as peur des difficultés, fais tes choix avec sagesse. Vas-y avec prudence, doucement, pas à pas, mais avec l'esprit ouvert et en te disant que tout le monde n'est pas forcément là, n'a pas forcément quelque chose qui cloche, quoi. Ouais, c'est un peu ça que j'ai envie de te dire. On va aller voir maintenant ce que l'œil de lotus nous raconte par rapport à ça. Parce que j'aimerais quand même savoir s'il y a déjà quelqu'un. Pour moi, il y a une personne ou des personnes, mais pour moi, il y a une hésitation. Et j'ai l'impression qu'on te dit aussi de ne pas te focaliser uniquement sur une personne. Parce que peut-être cette personne te semble idéale dans l'imagination que tu t'es fait d'elle, dans l'imaginaire, dans le... Oh! Je vais arrêter de chercher mes mots, ça me verra. Avec les cartes qui... Voilà. Hop. Allez. Petit. Alors. Je te parlais tout à l'heure de te mettre en avant, de te mettre en valeur. Ici, j'ai toujours cette idée de... Faut voir de la marchandise, tu vois. C'est un peu ça qui me vient ici en tête. Et moi, j'ai l'impression qu'on te dit justement, n'essaye pas trop de te vendre non plus. Laisse le temps à la personne de te découvrir. Elle découvrira bien assez tôt. Justement, pour que toi, tu puisses arriver à faire ton choix. Sois toi-même. Ne cherche pas à trop en faire. Et la bonne personne, elle arrivera à déceler toutes les qualités qui sont en toi sans que tu aies besoin de les exposer, de les déballer. N'essaie pas de mettre, tu cuisines super bien, ne cherche pas tout de suite à lui faire des super bons petits plats pour l'impressionner. Tu vois, c'est dans cette idée-là. Moi, j'ai l'impression qu'on te dit de pas tout déballer d'un coup. Ouais, moi j'ai l'impression qu'on te dit quand même de rester sur la retenue, de pas tout déballer d'un coup, et que c'est ça qui va t'aider aussi à voir les bonnes personnes, celles qui pourraient, justement, avec qui ça pourrait matcher pour quelque chose de concret. Parce que ces personnes-là, elles vont pas se contenter de ce que tu mets en avant, elles vont aller voir ce qui se passe derrière, parce que je dis c'est derrière, moi ce qu'il y a derrière, c'est ça qui me donne envie de la connaître. C'est pas ce qu'elle me déballe, c'est pas ce qu'elle montre, c'est pas ce que je vois. Pour justement, tu vois, il y avait cette idée tout à l'heure de mettre en avant les bonnes choses pour que les gens voient clairement la personne que tu es. Et moi, j'ai envie de te dire que justement, la bonne personne, elle n'en aura rien à cirer de ce que tu reflètes parce qu'elle aura envie d'aller voir ce qu'il y a derrière. Elle aura envie d'aller voir ce qu'il y a dans l'arrière-boutique. Elle ne va pas se contenter de regarder ce qu'il y a au premier étalage. Elle va vouloir aller voir derrière ce qui se passe. Un peu comme un contrôleur de l'AFSCA, tu vois. Qui va venir voir si tout est bien nickel partout. Cette personne-là, elle va... Et c'est ça qui va te donner vraiment la conviction, la certitude que cette personne-là, elle en vaut la peine parce qu'elle ne va pas se contenter de s'arrêter à ce que tu montres ou à ce que tu reflètes. Elle va vouloir creuser et aller voir derrière parce qu'il y a plein de petites qualités cachées que peut-être même toi, tu ne considères pas comme des qualités. C'est pour ça que tu les as mis en arrière. Mais cette personne-là, elle va voir dans cette petite chose mise à l'arrière qu'il y a des qualités, qu'il y a du potentiel. Et
pour moi, elle va t'aider à mettre ces qualités-là en avant. Et c'est là que tu sauras que, voilà, avec cette personne-là, je peux creuser un petit peu plus. Je peux me poser, je peux arrêter de survoler. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de me dire d'autre? On a les choix. Moi, j'ai l'impression qu'on te dit de pas t'écarter. Alors, j'ai deux trucs qui me viennent. De pas t'écarter de la ligne de conduite que tu t'es fixée. Comme je le disais, pendant cette période, tu t'es construite en tant que personne indépendante. Tu as acquis de nouvelles certitudes, de nouvelles croyances, un nouveau mode de pensée, un nouveau mode de fonctionnement. Et on te dit de pas t'éloigner de ça pour quelqu'un. De rester centré sur tes convictions, sur tes choix. Et en même temps, j'ai l'impression qu'on te dit, par rapport aux relations que tu as vécues, de complètement changer d'orientation, de t'ouvrir à des possibilités que tu n'aurais peut-être pas, tu vois, et des personnes vers lesquelles tu n'aurais peut-être pas été avant parce que peut-être tu avais une idée bien précise peut-être tu t'arrêtais peut-être à un physique, tu t'arrêtais peut-être à une situation financière, une situation professionnelle. Là, j'ai l'impression qu'on te dit d'ouvrir plus large tes perspectives, quoi, de voir plus large, de pas t'arrêter à des je vais dire oh, j'arrive pas à trouver le mot. De pas t'arrêter aux idées que tu te fais de quelqu'un non plus, tu vois. Si toi, ne pas t'arrêter aussi aux premières apparences, comme tu veux pas qu'on le fasse avec toi. Il y a ça aussi, mais c'est pas le mot que je voulais trouver, mais ça me reviendra peut-être. Mais à des idées toutes faites, de pas t'arrêter aux idées que tu t'étais fait de, voilà. Va plus loin, creuse plus loin. Moi, la famille ici, elle va me dire aussi de justement t'éloigner des enseignements familiaux qu'on a pu te donner, de ce qu'on t'a transmis par rapport des valeurs vis-à-vis du couple et tout ça. Ce qui était vrai du temps de nos parents, de nos grands-parents, ne l'est plus aujourd'hui. Les choses ont évolué dans les relations entre les hommes, entre les femmes, entre les hommes et les hommes, et les femmes et les femmes. Peu importe ton orientation, mais les choses ont changé, les choses ont évolué. Et pour moi, il faut te détacher de l'héritage familial vis-à-vis des relations et de la façon dont on t'a, entre guillemets, enseigné de comment ça se passait. C'est ça aussi pour moi qui te dit de t'éloigner des idées toutes faites qu'on peut avoir des relations amoureuses, parce que ce qui était valable hier ne l'est plus aujourd'hui. Et je pense que les besoins de nos parents et des couples d'il y a 20 ans, des couples d'il y a 30 ans, des couples d'il y a 40 ans ne sont plus les mêmes, parce que la société a évolué, parce que les choses ont changé. Nous les femmes, on est plus indépendantes. Je prends souvent l'exemple, avant une femme recherchait un homme qui avait une situation qui pouvait lui amener à elle un confort, une situation, on cherchait un bon parti, et un homme cherchait une bonne femme d'intérieur, une bonne mère. D'ailleurs, même à l'école, souvent c'est les orientations qu'on donnait aux femmes, c'était la couture, la cuisine, de quoi être une bonne femme d'intérieur. Les choses ont complètement changé, donc forcément les besoins et les attentes sont complètement différents aussi. Du coup, c'est ça que je te dis ici, avec essayer de couper avec les modèles, les dictats qu'on a pu accumuler durant notre enfance et tout ça, par rapport à l'héritage que notre famille, notre entourage a pu nous transmettre. Et c'est de tous les jours travailler à faire en sorte que la relation que tu as envie de vivre ressemble à tes convictions, à toi aujourd'hui, à ce qui te ressemble à toi aujourd'hui, à ton modèle de couple auquel tu as envie de te référer toi aujourd'hui. J'espère que c'est clair. N'hésite pas, encore une fois, à me partager tes impressions en commentaire. Tu sais que c'est très important, et en plus j'aime toujours beaucoup te lire. Est-ce qu'on a envie encore? Oui. En fait, c'est ça. Moi, j'ai l'impression qu'on te dit de ne pas avoir peur de perdre non plus. J'ai même cette idée de perdre l'estime de ta famille ou des gens qui te sont proches, parce que justement, tu vas plus agir en fonction de ce qu'on t'a enseigné, de ce qu'on t'a inculqué, mais juste en fonction de ce que
toi, de tes besoins personnels à toi aujourd'hui et de la façon dont toi tu envisages les choses aujourd'hui. Euh, j'ai la voix qui s'en va, je suis en pleine mine, je rigole, mais pour moi, j'ai l'impression qu'on te dit de ne pas laisser ce verre s'insinuer en toi, où on te dit, ben oui, non, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est pas une relation équilibrée, c'est pas comme ça qu'elle se passe. Si pour toi c'est comme ça, bah limite si toi tu penses, si les autres ils pensent pas la même chose, c'est leur problème. Eux, ils envisagent leur relation comme ils veulent, et ils vivent leur relation comme ils veulent. Mais toi aujourd'hui tu sais comment tu as envie de vivre ta relation, donc voilà. Fais les choses en ton âme et conscience, fais les choses comme ça résonne pour toi et n'aie pas peur du regard que les gens pourront poser vis-à-vis de tes choix. Encore un message, oui. Bah, la femme, donc pour moi, suis ton intuition. Suis ton intuition, laisse-toi guider. Et puis il y a aussi cette idée de prends soin de toi, prends soin de ton... Quand je dis de ton apparence, pas pour les autres, mais pour toi. Fais tout ce qui fait que tu te sens bien avec toi-même, que tu te sens en confiance avec toi-même pour justement rester aligné à tes choix et te sentir en pleine puissance de ton pouvoir personnel pour attirer justement une personne qui vibre à la même fréquence que toi, qui a autant envie de donner le meilleur de lui que de recevoir le meilleur de l'autre. Ouais, c'est comme ça que je vois cette carte. Allez, on va clôturer avec l'oracle Magic and Medium pour voir les conseils qu'il aura envie de te donner justement dans ta situation. Tu vas faire des choix peut-être vis-à-vis d'une personne. Ah, on a le portail. Pour moi ici le portail, il est déjà sorti dans le premier tirage, mais pour moi ici le portail, il me dit que pour moi c'est comme si t'es dans un entre-deux. Pour moi t'es un entre-deux. T'es prête à passer une étape. Clairement, ici avec la carte le portail et l'initiation, pour moi ils sont très cohérents l'un avec l'autre. Comme je te le disais, pour moi t'es dans un entre-deux. Et même si tu sais vers où tu veux aller, mais justement, tu sais pas encore, puisque pour moi, il n'y a encore rien qui est fait. Donc pour moi, tu es dans une phase d'adaptation, parce que bah, tu sors d'une phase où tu étais seul avec toi-même, où tu as fait ce choix d'ailleurs. Mais là, maintenant, bah, tu as de nouveau envie d'aller vers les autres. Donc il te faut un temps de réadaptation pour justement savoir comment séduire, comment tu as envie de séduire maintenant, parce que c'est plus peut-être que tu vois t'as eu une relation où t'étais jeune et les choses elles sont faites à l'école, machin bazar, donc du coup tu sais peut-être plus toi en tant que femme ou en tant qu'homme aujourd'hui comment ça se passe, comment on procède, comment on montre à quelqu'un qui nous plaît. Donc moi j'ai vraiment cette idée où t'es dans un entre-deux, où t'es dans une phase d'adaptation, où tu cherches encore, où tu tâtes le terrain pour savoir comment on fait. J'ai l'impression que tu dois réapprendre à savoir comment on fait. Alors, des fois, ça peut... Voilà, site de rencontre, je vais sur un site de rencontre, bon, je sais pas. Tu te tâtes. Pour moi, tu te tâtes, tu sais pas encore comment réellement aller à la rencontre des autres. En tout cas, parce que pour moi, il y a déjà des personnes autour de toi, mais en tout cas, tu sais pas encore... Comment on fait ? Vraiment, j'ai cette idée, je sais pas réellement comment je fais pour interagir avec l'autre dans une relation, dans un moment de séduction, Moi, la nature, ici, en fait, elle me dit tout simplement de pas te poser trop de questions. Vas-y, sois toi-même. Et je pense que les choses, elles viendront naturellement. Les choses se mettront naturellement en place. Ça va être... Déjà, il faut que ça soit spontané, quoi. Pour moi, ici, j'ai vraiment ce truc de donne qui tu es pour que les gens te donnent réellement qui ils sont aussi, quoi. Et ne reçois que des gens qui te donnent réellement qui ils sont.
Pas ceux qui essayent de se cacher ou qui essayent de porter un masque ou qui essayent de te miroiter des choses. Ici, tu vois, je vois la pomme, je passe à Blanche-Neige. Donc, dès que tu vois que quelqu'un, il te paraît un petit peu... enfin, ouais, où t'as l'impression que la personne, elle joue un peu un jeu ou quoi. Éloigne-toi, c'est que c'est pas quelqu'un qui est dans la même énergie que toi, qui est dans la même dynamique que toi. Je pense que tu arriveras, c'est ça que je te dis, te pose pas trop de questions. Je pense qu'avec le travail que tu as fait sur toi pendant un certain temps, tu arriveras à voir de toi-même les personnes qui, au fond, ne sont pas réellement sincères parce que, justement, la personne qui le sera, comme je te le disais tout à l'heure, elle va chercher derrière. Elle va pas se contenter de regarder ce qu'il y a au premier plan. Elle va creuser pour apprendre à te connaître parce qu'elle a envie de savoir qui tu es toi réellement, et du coup toi ça va te donner aussi envie de savoir qui est cette personne, parce que tu verras qu'elle a un réel intérêt pour toi. Donc te pose pas trop de questions, sois nature, passe le cap, vas-y, lance-toi. Si t'as déjà quelqu'un en tête, bah n'aie pas peur. Si t'as envie de lui proposer un date, propose-lui un date. Moi, j'ai vraiment ici l'idée de suis ton instinct. On avait la femme tout à l'heure, je te le disais, l'intuition. Suis ton instinct. Euh, Sois à l'écoute de tes ressentis. Ils seront de bons conseils pour toi. Comme je te le disais, dès que tu sens qu'il y a quelque chose qui bloque, c'est que c'est peut-être pas avec cette personne-là qu'il faut creuser. Je pense que tu le sentiras assez vite. Parce que justement, cette personne te donnera de quoi t'apercevoir qu'elle en vaut la peine aussi. Parce qu'elle se rendra compte que tu en vaut la peine aussi. Donc les questions, elles seront vite balayées, parce que je pense que tu vas très vite faire preuve de discernement et savoir s'il y a plusieurs choix, comme je le pensais tout à l'heure. Tu vas très vite savoir lequel ou laquelle de ces possibilités, enfin pas de ces possibilités, de ces partenaires sera celui avec lequel tu pourras faire un bout de chemin. On a la magie lunaire et on a la divination. Pour moi, si tu pratiques, si tu as une pratique comme moi de cartes et tout ça, euh, moi, en fait, ce que ça me dit, c'est d'être connecté encore une fois à ta partie intuitive, parce que c'est elle qui va te guider, de faire confiance en ta guidance intérieure. Et aussi, pour moi, la divination, elle vient de me dire de ce que tu t'imagines, la façon dont tu as envie de créer ton futur, ta future relation, ce que tu as envie de construire. Insuffle lui assez de magie, assez de douceur, assez de conviction, assez de foi aussi, pour qu'elle puisse prendre vie dans le futur et concrètement dans ta vie. Avec le loup, la femme loup, les yeux blancs ici, pour moi j'ai encore cette idée de être à l'écoute de ta guidance, être à l'écoute de toi, à l'écoute de tes besoins, de tes ressentis, de tes sensations, et de libérer cette part sauvage de toi, cette partie animale de toi qui sait par instinct ce qui est bon ou pas. Et cette partie sauvage de toi, cette partie instinctive de toi, elle te mènera à mettre concrètement en place dans la réalité les souhaits que tu as pour ta vie amoureuse future. J'espère que ce tirage t'aura apporté quelques réponses, qu'il aura été utile pour toi. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé en commentaire, à me mettre un petit pouce, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Ça fait toujours plaisir d'être soutenu et aussi d'avoir des retours de ta part. Je te remercie à nouveau et je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous. Coucou à toi qui as choisi le troisième... Coucou à toi qui as choisi le troisième et dernier tirage. On va tout de suite débuter avec le Moonvoid Tarot pour connaître un petit peu les énergies qui pour moi sont dissipées en ce moment. Pour toi, c'est la façon dont les cartes, à chaque fois la façon dont je bats les cartes me donne déjà une petite indication. Moi je ressens une forme d'hésitation. Comme si tu n'étais pas sûre de quelque chose.
Du coup, j'ai un peu l'impression que pour éviter de te concentrer là-dessus, tu te disperses un petit peu dans un tas de choses. Ouais, parce que t'as peur. T'as peur que ça foute le bordel. Moi, j'ai dit que t'as peur que ça foute le bordel complet. Donc, du coup, tu évites de te concentrer sur quelque chose en particulier. Ouais, on a le sac de patates. Alors, le schéma qui se dessine ici pour moi, je vais attendre avant de retirer d'autres cartes parce que là, il y a déjà beaucoup d'infos qui me viennent. Alors, on a ici l'image d'un couple, mais on n'est peut-être pas là-dessus. On va voir après si on a plus d'indications. Mais déjà, comme je le dis, pour moi, tu te dissipes, tu te disperses dans tout un tas de choses pour éviter de te concentrer sur ce qui est réellement important. Parce que tu as peur que si tu t'attaques à ce problème, comme je le disais, ça vient foutre complet le bordel dans ta life. Alors du coup, tu préfères préserver les choses telles qu'elles sont plutôt que de risquer de foutre ce bordel monumental. Même si ces choses ne te conviennent pas forcément. Alors ça peut être au niveau d'un couple, comme ça peut être au niveau d'un boulot, où tu te dis je me fais carrément chier, j'en ai marre de cet endroit, j'ai plus envie d'y rester, mais en même temps ça m'apporte une stabilité financière. Si je me barre et que je me lance dans autre chose, ça risque d'être le bordel à la maison, je risque d'avoir des problèmes pour payer mes factures, machin, bazar, truc. Si c'est dans un couple, si maintenant je mets le doigt sur ce qui ne va pas dans mon couple, peut-être que ça va foutre le bordel complet et que la relation va se terminer. Donc maintenant, on va aller voir un petit peu justement si on est sur une situation particulière ou si ça peut concerner plusieurs domaines de ta vie, qu'on en sache un petit peu plus, qu'on y voit un peu plus clair. En tout cas, moi je ressens un manque d'envie. Il n'y a plus l'envie. Et tu sais qu'il n'y a plus l'envie, c'est pas ce qui t'épanouit, c'est pas ce qui te fait vibrer. Limite, ça devient complètement en contradiction avec ta manière de voir les choses. J'ai même l'impression que ça te rebute dans les énergies. Tu le fais, mais avec tellement de contre-cœur. J'ai envie d'avoir plus de... Tu vois, parce que là, c'est un peu comme si je restais sans voix. Je sais, ouais, voilà quoi. C'est le 9 d'épée, c'est totalement... c'est anxiogène, c'est une situation qui est anxiogène, c'est quelque chose qui te... vraiment qui te bouffe l'esprit. Mais moi j'ai l'impression que tu as envie de sauver les apparences avec la reine de coupe. Tu n'as pas envie de te laisser submerger justement par ces émotions, parce que ça provoque en toi. Parce que tu as l'impression que tu dois rester stoïque par rapport à ça, que tu dois pas montrer les émotions que ça suscite en toi. Parce que justement, si tu le fais, ça va déclencher un tsunami, moi j'ai l'impression. En tout cas, c'est l'idée que toi, tu te fais. De si je mets le doigt dessus, clairement, et que je fais sauter le couvercle de la marmite, ça va être un cataclysme. Mais est-ce que réellement ça peut être un cataclysme si tu fais sauter ce couvercle? Ça, c'est la question. En fait, moi j'ai l'impression que c'est un peu des excuses pas des excuses, mais j'ai l'impression que les barrières, c'est toi-même qui te les mets. Les barrières, j'ai l'impression que t'empires la situation. Pas t'empires la situation, t'imagines le pire. Et c'est pas forcément le pire qui risque de se produire si tu agis. Si tu acceptes de mettre le doigt là où ça fait mal. Non. C'est quoi le doigt? C'est où que t'as pas envie d'appuyer? J'aimerais comprendre pourquoi en fait tu te mets des barrières. Qu'est-ce qui t'empêche toi de... Quelles restrictions tu te mets parce que tu penses que... Bah ouais, pour moi, t'as peur. T'as peur de quelque chose, il y a quelque chose qui t'angoisse.
Il y a quelque chose mais c'est quelque chose de profondément ancré en toi. C'est quelque chose je pense que c'est des croyances qui sont profondément ancrées en toi et qui te donnent une vision erronée, complète de la situation. J'ai l'impression qu'en fait, tu vois les choses, mais c'est pas la réalité, en fait. C'est dans ta tête. J'ai l'impression que tu penses que ça va être, comme je dis, un truc qui s'écroule. J'ai l'impression que tu penses que ton monde va s'écrouler si tu mets le doigt là où ça fait mal, alors que pour moi, il y a des peurs qui sont pas fondées du tout. J'aimerais bien avoir plus d'indications sur c'est quoi qui te fait peur. C'est quoi qui te fait peur? De quoi tu as peur? Est-ce qu'on peut me dire pourquoi tu te mets ces barrières? Pourquoi tu t'empêches? Moi, j'ai un peu l'impression... Ici, avec le valet d'épée, moi, je pense que tu as peur d'exprimer clairement les choses. On a la reine de coupe, on a la reine de coupe et on a le roi de coupe. Tu vois, ici, on a l'as de bâton. J'ai envie de... Je marque une pause parce que je veux que les choses soient dites clairement. Avec la reine de bâton... la reine de coupe, pardon, et le roi de coupe, moi, j'ai l'impression que tu as créé quelque chose. On avait un couple. Tantôt, tu as créé quelque chose avec quelqu'un. Et c'est un peu comme si vous vous ressembliez comme deux gouttes d'eau. Et vous vous êtes créé une identité par rapport à ça. Que ça soit à un niveau professionnel, à un niveau de couple. J'ai l'impression que vous vous êtes créé une identité par rapport à ça. Et que toi, aujourd'hui, tu as l'impression que c'est ça qui définit les choses. Sauf que peut-être récemment, il y a quelque chose qui t'a fait changer de point de vue et que tu as l'impression que si tu mets ça en avant, si tu te lances là-dedans, ça va venir remettre en question cette identité que tu t'es créée, que vous vous êtes créée avec cette personne, que ça soit au niveau d'une entreprise. Genre toi, l'entreprise elle fonctionne peut-être très bien, mais toi aujourd'hui, tu as peut-être envie de créer quelque chose juste à toi. Parce que, genre tu t'es mis à fabriquer des bougies et ça te plaît, mais tu te dis, mais non, je peux pas commencer à créer moi quelque chose à côté avec mes bougies, une petite entreprise parallèle avec mes bougies, parce que mon identité, c'est ce que j'ai déjà construit auparavant dans ma vie professionnelle avec l'autre personne. J'ai l'impression que c'est comme si tu pensais qu'en faisant ça, tu vas trahir l'autre personne et que du coup, ça va tout foutre en l'air. Et tu préfères rester sur quelque chose qui est déjà acquis et en n'osant pas entreprendre quelque chose de nouveau parce que tu aurais peur que ça vienne peut-être mettre à mal l'équilibre qui a été instauré et construit dans cette collaboration, dans ce couple. Mais est-ce que cette peur, elle est fondée? Est-ce que cette peur, elle est fondée? Est-ce que c'est réellement ce qui pourrait se passer? En fait, pour moi, ce serait clairement l'occasion de faire évoluer les choses. Parce que peut-être qu'on en est à un moment où la relation ou la collaboration est arrivée à un point, justement, un peu pas de stagnation. On est bien dans ce qu'on est, mais au final, il se passe plus grand-chose parce qu'on est justement dans cette... on reste sur ces acquis, moi, j'ai l'impression que ça donnerait un nouvel élan à la collaboration ou au couple. Ça aiderait à créer un nouveau lien, à créer de nouveaux centres d'intérêt. Pour moi, ça viendrait réveiller quelque chose. Ça viendrait parce qu'encore une fois, on a les coupes. La reine de coupe, le roi de coupe. J'ai l'impression qu'ici, ça vient remettre pas les choses à zéro. Ça permettrait juste de redonner un nouvel élan, une nouvelle dynamique à quelque chose de déjà existant.
ça permettrait pour moi d'enrichir encore plus ce qui existe déjà. Ça ouvrirait pour moi de nouvelles perspectives. C'est un peu comme si ça redémarrait quelque chose, quoi. Tu vois, j'ai l'impression que même ça apporterait plus de fluidité parce que ça apporterait un plus. Il y aurait un plus grâce à si tu osais justement mettre ça en place, si tu osais passer à l'action. Si c'est un couple, si on parle ici d'un couple, mais maintenant remets les choses dans leur contexte. Si on parle d'un couple, ça peut être le fait où vous vous êtes toujours habitué à avoir une certaine routine et toi, peut-être en parlant avec une personne extérieure qui, elle, voit les choses d'une manière différente et fonctionne différemment dans son couple, a peut-être éveillé chez toi l'envie de te dire ah ben tiens, ça t'a remis les choses dans une nouvelle perspective et tu t'es dit tiens, pourquoi pas, mais t'aurais peur de proposer ça à ton partenaire parce que tu te dirais peut-être tiens, il se dirait peut-être que la relation ne me satisfait plus comme elle l'est, il va peut-être remettre l'amour que j'ai pour lui en cause parce qu'il va croire que... Et en fait, tout ça, c'est des films que tu te fais dans ta tête parce qu'au final, peut-être que cette personne, elle aussi, elle pensait qu'elle n'ose pas te le dire. Peut-être que l'autre aussi, il a de nouvelles envies et qu'il a peur d'en parler avec toi parce que cette personne aurait peur aussi que... Moi, j'ai aussi cette idée où il faut rétablir la communication. Où j'ai l'impression qu'il faut créer un pont, une passerelle pour que il y ait de nouveaux échanges qui puissent se mettre en place et qu'il y ait une nouvelle dynamique qui se mette en place au sein de la collaboration ou au sein du couple, au sein de l'amitié. En tout cas, on est sur quelque chose de relationnel. Maintenant, comme je dis, remets les choses dans leur contexte, prends les choses comme ça résonnent pour toi et adapte ça à la situation qui te concerne. Mais ici, j'ai pas l'impression qu'on est ciblé clairement sur quelque chose, même si avec les couples, on est clairement sur le relationnel. On a une peur que ça vienne chambouler quelque chose dans nos relations. Maintenant, est-ce que c'est relations professionnelles, amicales, familiales, à toi d'adapter ça à ta situation et n'hésite pas à me mettre en commentaire justement comment ce tirage résonne pour toi. Alors, hop. Comment est-ce que tu pourrais mettre en place, justement, comment tu pourrais communiquer sur ce que tu as envie d'apporter de nouveau? Comment tu pourrais mieux communiquer? Mais moi, j'ai l'impression qu'on te dit, en fait, de faire comprendre à l'autre que... ce n'est pas que les choses ne te satisfont plus, c'est que tu as envie d'apporter un plus. C'est de ne pas remettre en cause justement ce qui existe déjà, c'est de juste le voir sous un angle différent pour y apporter de la nouveauté, pour avoir l'esprit ouvert et avancer ensemble vers quelque chose de nouveau. Peut-être en ayant chacun quelque chose d'autre sur le côté, en ayant une autre activité ou en pensant un peu plus à toi, à satisfaire tes besoins, et l'autre va le comprendre aussi, et peut-être qu'en s'aménageant du temps différemment, les moments que vous allez passer chacun de votre côté ou les expériences que vous allez vivre chacun de votre côté, si c'est au niveau professionnel, si vous créez quelque chose de différent chacun de votre côté, ça va apporter un plus au collectif aussi, au couple, à l'ensemble, Moi, j'ai cette idée que, pour moi, ce qui existe déjà avec le pentacle, moi, je vois que ce qui existe déjà est protégé. J'ai cette idée de c'est acquis. J'ai l'impression que peu importe ce qui peut se passer, c'est quelque chose qui est fait pour durer. Mais c'est pas parce que c'est quelque chose qui est acquis et qui est fait pour durer qu'on ne peut pas y apporter quelque chose de nouveau. Pour que les choses, justement, puissent continuer de vivre et pas d'être dans un état de stagnation. Donc moi j'ai l'impression qu'on dit de remettre la machine en marche pour créer de nouvelles choses indépendamment, ensemble, mais de créer de nouvelles choses pour apporter, comme je le disais, une nouvelle dynamique et faire en sorte qu'il y ait
plus de fluidité dans les échanges, dans les moments passés ensemble aussi, parce qu'on s'est peut-être enfermé dans une routine qui, à force, est monotone, et on a besoin de nouveautés pour donner un nouvel élan et une nouvelle, un nouvel entrain à une relation ou à un projet. Pas un projet, à une relation de travail. Moi, j'ai l'impression que tu as besoin de calme aussi. Parce que d'un coup, je ressens le besoin. C'est comme si j'avais une lourdeur dans la tête, dans les yeux. Et pour moi, il y a trop de bruit dans ta tête. Il y a trop de bruit dans ta tête et tu peux pas entendre clairement ce qui se passe au fond de toi. Et ça biaise complètement ta manière d'appréhender la situation. Et j'ai l'impression que tu te compliques la vie. Tu te mets des barrières, tu t'infliges à toi-même des peurs qui ne sont pas fondées, parce que ce que tu as est solide. C'est ancré, c'est profondément ancré, et ça ne va rien détruire du tout, ça va juste apporter pour moi un plus. Justement, comment les choses elles peuvent évoluer si tu te décides à faire bouger, mettre un petit coup dans la fourmilière. Bah oui, clairement, on a le fouet, on a le balai, ça va. Pour moi, ça va faire un grand coup de frais. Ça va permettre de renouveler les énergies qui là sont peut-être un peu basses pour tout le monde, quoi. Tout le monde est là, mais sans réellement participer, j'ai l'impression. On est spectateur, on n'apporte plus réellement quelque chose, parce qu'on se contente de ce qu'on a, quoi. Et moi, j'ai cette idée ici de refaire circuler les énergies pour qu'à nouveau... Tu vois, l'ours, on peut le voir comme le travail, mais aussi comme la protection. Moi, je le vois ici comme la protection. J'ai l'impression qu'on te dit de ne pas essayer de surprotéger quelque chose qui n'a pas besoin de l'être, et de donner... de lâcher un peu du lest. De lâcher un peu du lest en ayant confiance en ce qui est, et en ayant confiance en ce qui sera. J'ai l'impression que tu ne peux pas perdre ce qui est déjà acquis. Tu peux juste avoir de nouvelles choses qui vont enrichir ce que tu as déjà. Et pour moi, l'ours, il te dit de travailler à ça, d'oser te lancer dans ce défi, de démarrer quelque chose de nouveau sans avoir peur de perdre ce que tu as déjà. Ouais, on a la croix. Pour moi, on te dit de faire le deuil de tes croyances limitantes et de faire le deuil aussi de toutes ces pensées parasites qui viennent te faire voir les choses de manière négative, de ne pas penser à la perte. Pour moi, c'est ça aussi, la croix, c'est un peu le deuil, on perd quelqu'un et tout. Pour moi, c'est de ne pas penser à la perte, mais de penser à ce que tu pourrais gagner. C'est un peu comme quand on perd quelqu'un, c'est de ne pas penser à la perte de cette personne, mais de plutôt à repenser à tous les moments qui font que on a eu de la chance d'avoir connu cette personne, et de penser plus à la chance de l'avoir connue que de la tristesse de l'avoir perdue. C'est un peu ça que moi je ressens ici, c'est de ne pas avoir peur de laisser partir quelque chose d'ancien qui aujourd'hui n'est plus au goût du jour. Genre ta tapisserie elle tombe à lambeaux, mais t'as pas envie de l'enlever parce que vous l'avez mis dans la chambre au moment de la naissance de votre premier enfant. Tu vois, je prends un exemple comme ça, mais c'est ça, c'est pas s'accrocher à des choses qui au final n'ont pas réellement d'importance. Le papier peint, si tu l'enlèves et que tu remets un nouveau, ça t'enlèvera pas le souvenir de l'avoir posé avant la naissance de votre premier enfant. C'est un peu ça que je veux dire ici, c'est vas-y, change de papier peint, quoi. T'accroches pas à des choses qui au final n'ont pas réellement de valeur et qui ne vont pas enlever non plus de valeur à ce que tu as. Je sais pas si je suis claire dans ce que je raconte. C'est vrai, je mets toujours beaucoup de métaphores dans mes tirages pour que ça puisse
illustrer mes propos. Pour moi, on te dit clairement il y a plein de choses que tu peux découvrir, il y a plein de choses que tu peux apprendre et qui vont t'apporter beaucoup plus encore. Et c'est pour ça, je pense qu'on te dit, n'aie pas peur. Tu vois, on a le cercueil ici, n'aie pas peur de laisser derrière toi le passé. Le passé, c'est le passé. Ce que le passé t'a apporté de bon restera dans ta vie et tu ne pourras faire que avoir plus de choses encore positives dans le futur, parce que justement c'est des choses aussi qui prennent un peu de place et qui empêchent de nouvelles choses d'arriver dans ta vie aussi. Et ces nouvelles choses qui arrivent dans ta vie ne vont pas balayer le passé, n'aie pas peur de ça. C'est juste quelque chose de différent qui va t'apporter une ouverture d'esprit différente, qui va t'apporter aussi pour moi c'est quelque chose d'enrichissant. Des expériences c'est enrichissant, et que même si des fois il y a des choses qui se passent peut-être un peu moins bien, dans le bon comme dans le mauvais on apprend. Mais ici pour moi il n'y a rien de mauvais, il n'y a vraiment rien de mauvais. Et je pense que tout ce qu'il y a de mauvais en fait c'est toi qui pour t'empêcher de passer à l'action et de faire les choses, tu t'imagines les pires scénarios de catastrophe, alors que au final t'es à milieu de la vérité, quoi. Donc moi j'ai vraiment cette idée ici, dans ce que je ressens à l'intérieur de moi, c'est de te poser, de ralentir le rythme, de te mettre toi au clair avec les changements qui se sont opérés en toi, de les accepter, et puis après de communiquer sur eux, d'en parler avec la personne concernée. Et je pense que justement comme cette relation c'est une relation forte, c'est une relation qui est faite pour durer, cette personne va aussi pouvoir s'exprimer par rapport parce que cette personne aussi elle a forcément changé, il y a tout changé, la seule chose qui est constante c'est le changement. Donc mettez ça au clair, n'ayez pas peur l'un et l'autre de mettre carte sur table, et ça ne pourra que faire évoluer les choses de manière positive. Mais vraiment, prends le temps de te poser, d'instaurer le calme en toi, par des méditations, si maintenant c'est aller marcher dans la nature qui t'aide à te ressourcer. Mais moi j'ai cette idée de vraiment se ressourcer pour faire le poids, et être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de toi, mais pas de toutes ces voix qui viennent te perturber l'esprit et t'empêcher de voir les choses sous un autre angle de manière plus positive. Est-ce qu'on a encore envie de te donner quelque chose ici? Sinon on va aller avec... Hop, oui. On a la femme ici, donc pour moi ici la femme elle vient encore une fois, comme dans le précédent tirage, nous parler de l'intuition. Et moi que tu sois un homme ou une femme, j'ai ce ressenti de dire laisse s'exprimer cette partie féminine de toi, laisse s'exprimer la douceur, laisse s'exprimer aussi le côté maternel qui va venir. Même non, pas le côté maternel. Il y a vraiment le truc qui va me dire non, pas le côté maternel, tu te trompes. Justement, plus le côté femme sauvage, femme puissante, femme libre. Amazon, j'ai Xena la guerrière en tête. Voilà, c'est Xena la guerrière qui me vient en tête. Elle a peur de rien, Xena la guerrière, et malgré que des fois elle peut être un peu impulsive, et en tout cas de ce que je m'en souviens, ça fait longtemps que j'ai pu regarder Xena la guerrière, mais ça l'a jamais empêché de faire preuve aussi d'amour, de douceur envers ceux qu'elle aime réellement, et parce qu'au final tout ce qu'elle a toujours fait, c'était dans le but de faire le bien et de protéger ce qui était juste et qui avait de la valeur à ses yeux. Donc pour moi c'est ça, c'est sois sans toi libre de poursuivre les quêtes qui sont importantes pour toi. Ça n'enlèvera en rien de toi la personne
que tu es envers les autres et le lien que tu as envers les autres. C'est pas parce que tu fais les choses, parce qu'elles te semblent juste toi, que ça va venir mettre à mal les liens, les relations que tu as avec les autres, parce que tu agis en tant que femme indépendante, libre de tes choix. Je dis femme parce qu'ici on a la carte de la femme, mais je parle de la même chose si tu es un homme. C'est vraiment adapte ce que je dis en fonction de qui tu es. On va aller voir maintenant avec l'oracle œil de lotus. Encore une fois, des conseils sur comment tu peux faire évoluer les choses. Tu vois, on a l'automne. Pour moi, l'automne, c'est aussi... j'ai le mot qui vient en tête, se dépouiller. Dépouille-toi de tout le superflu. N'aie pas peur des feuilles qui tombent, laisse-les tomber. Et il y aura de nouvelles feuilles qui reviendront au printemps. Mais toi, ça va te laisser le temps de te reposer, de te ressourcer. Donc, laisse s'en aller ce qui doit s'en aller. Reste calme et posé par rapport à ça. Prends le temps et au bon moment, au moment venu, de nouvelles feuilles vont pousser et les choses vont pouvoir continuer d'évoluer. Les choses vont pouvoir reprendre vie et reprendre leur cours. Mais je pense qu'il y a besoin de se dépouiller des choses superflues pour se concentrer sur l'essentiel. Ici, moi, la poignée de main, je le vois vraiment comme le lien qu'on a avec les autres. Le lien qu'on a avec les autres, il est fort, il est puissant. C'est pas parce qu'à un moment donné, tu te mets en retrait pour te concentrer sur toi que ça va venir altérer ce lien. Donc, prends le temps de te poser et de te recentrer sur toi. Les liens importants seront toujours là, ils refleuriront au printemps, sois-en sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de me dire d'autre ? La maladie. La maladie, pour moi, ici, elle vient encore plus mettre l'accent sur le fait de prendre soin de toi, de te reposer et de prendre ce temps pour savoir ce qui est réellement bon pour toi. Ce que tu as réellement envie, ce qui est réellement important pour toi et qui t'aidera à te refaire une nouvelle jeunesse, une nouvelle santé. Parce que moi, je ressens pas mal de lassitude, de fatigue dans tes énergies. Et pour moi, il y a vraiment ce besoin de se mettre à l'écart, de se mettre au vert pour se ressourcer, pour se recentrer sur soi. En ne mettant pas de côté ce qui est important sera là et sera toujours là. Mais là, c'est le moment de prendre soin de toi, de tes besoins, de tes envies. Et ça va t'aider aussi, toi, à mettre les choses au clair et à savoir comment tu as envie de redémarrer les choses une fois que tu auras terminé ta période de convalescence, à limite. Tu vois, c'est ce que je disais, ça va clairement t'aider à remettre en route quelque chose de nouveau, à donner une énergie nouvelle, à apporter un renouveau dans ta vie. Et pour moi, ça ne peut être que pour le mieux. Le choix, tu vois, voilà, la vie est faite de choix. N'aie pas peur de les faire. N'aie pas peur de la nouveauté. N'aie pas peur de laisser s'en aller ce qui doit l'être, de passer au-dessus des choses qui ne sont pas, qui ne contribuent pas à ton bien-être et à ton épanouissement. Et fais le poids justement pour savoir ça. Et on va aller voir maintenant les conseils avec l'oracle Magic and Medium. Mais je sens vraiment beaucoup de fatigue. Donc vraiment, repose-toi. Repose-toi. J'ai même cette idée que pour le moment, tu peux soit tomber malade, tu peux vite te sentir dans un état grippal, tu vois, avoir des courbatures, avoir mal partout. Et ça, je pense que c'est vraiment parce que tu es souvent dans une notion de sacrifice, parce que justement, tu cherches à préserver quelque chose. Et au final, tout ça, ça a un poids et ça a une influence négative sur toi. Et ça peut faire que tu peux tout souvent tomber malade, avoir mal à gauche, à droite, te sentir faible, te sentir fatigué. Donc pour moi, cette carte, elle vient vraiment dire de
d'arrêter de te sacrifier, de te protéger de tout ça et de te recentrer sur toi, encore une fois, de te mettre dans ta bulle, de t'isoler de toutes ces énergies plus basses qui t'entourent pour renouveler les tiennes et t'aider à faire les choix qui te permettront de faire évoluer la situation et d'améliorer ton quotidien, que ce soit dans ton couple, dans la collaboration que tu as avec une autre personne. Pour moi, ça va aider aussi à améliorer tes relations avec les autres, peu importe le domaine que ça concerne. Et qu'est-ce qu'on a encore envie de me dire? Qu'est-ce qu'on a encore envie de te donner comme conseil? Concentration. Bah, ça, pour moi, ça continue dans la même dynamique que ce que je te raconte depuis tout à l'heure. C'est de rester concentré sur toi. Pour moi, c'est d'être aussi, on a la flamme ici, c'est d'être à l'écoute de ta guidance à l'intérieur, de te reconnecter aussi à cette étincelle. C'est quoi qui ravive cette étincelle en toi? Et en te concentrant vraiment sur l'essentiel, sur toi-même, en prenant le temps de passer ces moments seul avec toi pour remettre les choses au clair, en te mettant au vert, comme je le disais tout à l'heure, ça va t'aider à te recentrer sur tes besoins et ça va t'aider après toi à les partager aux autres de façon à ce qu'ils soient compris, à trouver le juste milieu pour concilier le tout et faire que ça forme un tout harmonieux. J'espère que cette guidance aura pu t'aider à y voir plus clair. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé en commentaire, à me mettre un petit pouce si tu as apprécié, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Ça te permettra aussi de recevoir les prochaines vidéos, à être au courant des prochaines vidéos qui sortent. Je vais essayer de faire de plus en plus de choses, mais encore une fois là aussi, moi il faut que j'aille à mon rythme pour ne pas non plus moi m'épuiser, mais j'ai envie de partager toujours plus avec vous et de donner une direction plus large aussi à ce que je vous propose. Donc n'hésite pas à me partager en commentaire qu'est-ce que tu aurais aussi envie de partager avec les autres, toi, pour te sentir aligné et vivante peut-être. Je te remercie de m'avoir suivi, je te dis à très bientôt. Bisous bisous.